Afrique Sport, la matinale du dimanche, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec la CAF. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, n'a pas écarté l'option de report pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se déroulera au Cameroun l'hiver prochain. Dans une déclaration à Netchewele, nous ne pouvons pas envoyer nos jeunes à l'abattoir, a-t-il dit, concernant la suite de la compétition en Coupe de la CAF et en Champions League. Le patron de l'instance continentale dira: comme il nous manque de la visibilité, il faut attendre. En tant que premier responsable, j'invite tout le monde à être très prudent et à attendre que la situation se normalise. À ce moment-là, on pourra éventuellement reprendre les compétitions, selon Ahmad Ahmad. Et de la CAF, nous passons à Didier Drogba. Selon un sondage réalisé par la LFP, les fans de football l'ont désigné comme le meilleur attaquant du championnat de France ces 20 dernières années. Celui qui a fait les beaux jours de l'OM lors de la saison 2003-2004, devance un certain Zlatan Ibrahimovic, figure du PSG version Qatar pendant plusieurs saisons. Selon la LFP, le vote a été très serré entre les deux attaquants, mais aucun chiffre n'a été dévoilé. En tout cas, l'Ivoirien a tenu à remercier les fans sur Twitter, sans oublier de rendre hommage à tous les autres attaquants qui ont évolué en Ligue 1. Et de Drogba, nous passons à Bakambu. L'attaquant gabonais pourrait être absent lors de la reprise de la Chinese Super League. Le retour du championnat chinois sera imminent, mais les conditions ne seraient pas réunies pour avoir tous les joueurs suspendus et repoussés à plusieurs reprises. La Chinese Super League devrait reprendre en juin prochain en raison de la pandémie du coronavirus. Plusieurs joueurs, dont Bakambu, ont quitté le pays. L'international congolais est confiné depuis plusieurs mois en France avec l'interdiction d'entrer sur le territoire chinois par les autorités politiques. Ça sera très difficile pour les footballeurs partis à l'étranger de rejoindre leur club avant la reprise, une situation que déplore le président de la Fédération chinoise de football. Dernier point Afrique de cette matinale et nous parlons de Tino Kadewere. Auteur de 20 buts en 24 matchs avec Le Havre cette saison, l'attaquant zimbabwéen s'est vu décerner le titre de meilleur buteur par la Ligue de football professionnel. Si le club normand ne va pas trouver la Ligue 1, ce n'est pas le cas de Kadewere qui goûtera bel et bien à la joie de retrouver l'élite parce que recruté par l'Olympique lyonnais en janvier dernier avant d'être prêté dans la foulée à son club avec les Gones, cet avant-centre de talent aura l'occasion de franchir un cap. Cette info sur Kadewere met un terme à la partie Afrique. Nous parlons désormais de la CONMEBOL. La FIFA a annoncé que les clubs pourront procéder à 5 remplacements par match jusqu'au 31 décembre prochain et non plus 3. Cette mesure a pour but de protéger les organismes des joueurs face au calendrier chargé prévu pour terminer la saison 2019-2020 et enchaîner quelques semaines plus tard avec le début de l'exercice 2020-2021. En Amérique du Sud, cette décision a irrité la CONMEBOL puisque celle-ci n'a pas été consultée pour la prise de décision. La CONMEBOL convoquera un panel d'experts pour analyser la nouvelle réglementation et présenter ses conclusions au conseil exécutif qui se prononcera sur l'utilité de son adoption pour les compétitions sud-américaines. Nous parlons désormais du FC Barcelone. En 2021, le Barça va connaître un tournant avec les élections présidentielles. Candidat pour succéder à Josep Maria Bartomeu, Victor Font a présenté ses intentions pour les Blaugrana avec son envie de voir Xavi sur le banc du club catalan et sa préférence pour l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, un projet ambitieux. Mbappé, dans l'hypothèse d'un départ du PSG, semble donner sa préférence au Real Madrid. Et nous quitterons pas le Barça, de retour à l'entraînement en vue d'une potentielle reprise de la Liga. Le FC Barcelone a déjà connu un premier coup dur, déjà blessé à 2 reprises cette saison. Samuel Umtiti connaît un nouveau pépin physique, cette fois-ci à la jambe droite. Les Blaugrana n'ont pas encore indiqué la durée d'absence du défenseur tricolore. Plus les semaines passent, plus un départ de Samuel Umtiti semble inéluctable l'été prochain. Dernier point de cette matinale et nous parlons du clash à l'italienne. À l'occasion de la sortie de son autobiographie, le défenseur central de la Juventus Turin a accordé un entretien à la Repubblica. L'international italien Chiellini s'en est notamment pris à Mario Balotelli dont il critique l'attitude et le manque d'investissement sur le terrain. Balotelli est une personne négative, sans respect pour le groupe. Lors de la Coupe des Confédérations face au Brésil en 2013, il ne nous a jamais donné le moindre coup de main. Il méritait des claques. À cela, Mario Balotelli n'a pas tardé à répondre. Dans un message publié sur Instagram, l'avant-centre passé par Nice et Marseille le qualifie de capitaine étrange, lui reprochant de ne pas dire les choses en face. Au moins, j'ai la sincérité et le courage de dire les choses en face. Tu as eu beaucoup d'occasions de le faire depuis 2013 et de te comporter comme un homme, mais tu ne l'as pas fait. Glisse Super Mario. L'Italie a son nouveau clash. Et c'est sur cette information que nous fermons notre matinale de ce dimanche. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport, tout en vous invitant à vous abonner.
C'est pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.